Bon, allez, on va passer au débat du jour. Les candidats de télé-réalité beaux réussissent-ils plus facilement? Qui souhaite prendre la parole sur ce débat extrêmement philosophique? Moi, je peux commencer? Bien sûr, c'est à toi. Avec une introduction assez simple, c'est vrai qu'on choisit aussi les candidats pour leur physique, faut pas se mentir. Pourquoi? Parce que ça génère du coup des histoires d'amour. Qui dit histoire d'amour dit intrigue, dit jalousie, dit clash et tout va ensemble. Donc je pense que c'est important déjà d'avoir le physique, en tout cas pour faire de la télé-réalité. Est-ce qu'ils sont castés en fonction de leur physique, Chloé Cooper, les candidats télé-réalité? Est-ce qu'on réussit plus facilement dans ce milieu quand on est beau? Et attention, beau, c'est subjectif. Ça ne veut pas dire je te trouve beau, je te trouve moche. Beau, c'est quand on a les dents, le nez, on essaie d'être symétrique, on essaie d'être parfait, quoi. Je pense que c'est plus facile de réussir quand on a effectivement un physique avantageux. Mais je pense que, et je l'espère, au fur et à mesure, on a quand même découvert des candidats qui, pour moi, n'étaient pas dans les normes, on va dire, de télé-réalité physiquement et que pourtant on réussit par la suite. Mais il faut se démarquer autrement et c'est là que c'est dur. Pour rebondir après ce que tu viens de dire, justement, ceux qui ne sont pas dans les normes, je pense à Victoria Melo, par exemple, qui était très naturelle, qui était très naturelle, qui justement était l'antipode de la bimbo, qui finalement est passée par la case chirurgie esthétique pour rentrer dans le moule et ressembler à tout le monde. Donc oui, je pense qu'il y a une vraie quête de perfection. Ça finit toujours en chirurgie pour oui, mais c'est pas parce qu'ils font de la chirurgie qu'ils en deviennent plus beaux, ou beaux même d'ailleurs. Non, mais parce que tu dis, Victoria, elle a fait de la chirurgie esthétique. Moi, personnellement, je la trouvais plus belle avant de faire la chirurgie esthétique. C'est juste qu'elle essaye de rentrer peut-être dans le moule en se disant, je vais faire de la chirurgie esthétique. C'est même pas ça, je pense que c'est, et je parle en connaissance de code, et tu pourras peut-être me dire si tu trouves que j'ai raison ou pas, c'est qu'on est constamment en compétition, en concurrence. Et donc, du coup, on a toujours envie d'être mieux, de faire plus pour finalement peut-être ressembler aux autres ou être mieux parce qu'on est constamment jugé. Ça t'est déjà arrivé comme moi d'être complexé sur un tournage, de te dire putain celle-là elle est bien, moi du coup dans la Villa décolorisée, moi ça a été dur. Hein. Waouh, j'ai vu que des bombes atomiques, moi j'étais là, ok, c'est pas grave. Ça t'a donné envie de faire de la chirurgie, tu t'es dit j'ai envie de me modifier? Non, j'ai jamais eu envie de chirurgie. Tu t'es jamais dit tiens je vais faire pareil pour moi aussi me pimper, pour peut-être moi aussi attirer l'œil et pour peut-être moi aussi surfer sur un modèle de réussite. Parce qu'au final, c'est un exemple. On a l'impression que plus une jeune femme ou un jeune homme est visible et dans cette quête de perfection, en vrai, c'est un petit peu le même standard de beauté qu'on retrouve dans les téléréalités. Moi, si ça peut pousser donc d'autres candidats à le faire. Avec toi, dans la télé-réalité, je mettrais peut-être 3, maximum 4 filles qui sont réussies niveau chirurgie. Toutes les autres, je les trouve ratées. Pas jolie, moins belle qu'avant. Et moi, il est hors de question que je prenne un risque comme ça et que je me dise derrière, ah bah non, finalement, ça me va pas, c'est pire. Puis je m'en fous. Moi, d'avoir des petits seins, j'en ai rien à foutre. Moi, à la plage, je bronze sur le dos tranquille. Enfin, sur le ventre. Mais aujourd'hui, dans la télé-réalité, les jeunes filles, les garçons, ils sont aussi beaucoup castés sur les réseaux sociaux maintenant. Oui. Le premier entretien d'embauche, il se fait limite sur les réseaux. C'est pour ça que l'apparence a autant d'importance. Donc uniquement sur la photo. Uniquement sur la photo. Donc il faut que tu sois au max. Après, c'est comme un entretien d'embauche pour un travail lambda. Une fois que tu as ton rendez-vous, tu vas te mettre sur ton 31. C'est évident parce que tu as envie de plaire aussi. Il y a aussi ça, l'envie aussi de plaire, parce que c'est la première chose sur laquelle on va te juger, entre guillemets, c'est sur ton physique. Oui. Avant même qu'on regarde ton CV, avant même qu'on regarde si tu sais t'exprimer, si tu en as dans la cervelle, on va juger sur ton physique. Moi, je pense que cette quête de perfection, en fait, il y a eu depuis toutes ces années énormément de modèles. Qui sont les influenceuses issues de la télé-réalité qui cartonnent le plus? Nabila, Caroline Receveur, Jessica Thévenin, Maëva Guénam, Mila Jasmine. Elles ont tout un point commun, on est d'accord. C'est d'avoir fait de multiples chirurgies. Tout à fait. Donc, est-ce que la personne qui va se lancer dans la télé-réalité prend pas ça en exemple en se disant si moi aussi je passe par le même système, mais en fait 1 + 1 = 2, c'est logique. Plus je vais me refaire, plus je ferai des téléréalités. Ah oui, parce que finalement, et je rebondis sur ce que tu dis, c'est très vrai, parce que tu vois, finalement, elles ressemblent toutes à des sosies. Il y a plein de filles de télé-réalité, je pense à Laura Lumpika et Sarah Martin, parfois que j'ai du mal en fait à différencier tellement elles se ressemblent. Et comme tu dis, elles ont des exemples. Tu as l'exemple de Mila ou bien même Maëva, qui est quand même une nouvelle, on va dire, aussi dans ce milieu-là, quand même, la plus récente. Il n'y a pas longtemps. Et qui aussi a fait ses lèvres comme tout le monde l'exacerbé, les fesses,
pareil. Et voilà, je pense qu'elles sont rentrées dans cet engrenage avec ces exemples-là. Je pense que sur les réseaux sociaux et chez le téléspectateur, il y a ce fantasme aussi de la modification, de la métamorphose physique. C'est quelque chose qui fascine. Typiquement, demain, Chloé, et je ne te pousse pas du tout à le faire, tu me connais ma philosophie par rapport à ça. Demain, tu te fais un 95D, d'accord, et tu te mets des prothèses pour repencher en arrière avec 3-4 injections là, un petit peu les pommettes et tout. Je suis convaincu qu'une production te voudra dans son émission, dans sa télé-réalité, pour attirer le regard des téléspectateurs, le regard des gens. Il y a comme une sorte de fantasme pervers à regarder ces métamorphoses, non? Non, si, complètement. Et aussi parce que une femme aujourd'hui, on l'a déjà dit, quand elle va arriver dans un programme, il faut qu'elle plaise aux garçons pour qu'il y ait des histoires. Et maintenant, la plupart, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes, ils vont préférer des filles avec des gros lolos et des gros cucus. Donc voilà, moi je suis contente qu'il y ait des jeunes filles encore comme Chloé, comme Léna aussi, qui est une fille qui est très naturelle, qui est très jolie. Faut aussi garder ce côté. On parle beaucoup des filles, mais il y a aussi des garçons. Hein. Après, moi, pour revenir un petit peu plus loin, je pense que déjà, les filles comme Nabila, tout ça, elles avaient déjà un exemple, et il vient de la télé-réalité, mais pas française, c'est les Kardashians. Exactement. Télé-réalité, elles sont toutes refaites, et si tu regardes le modèle, c'est du Kim Kardashian, c'est du Kylie Jenner. Les meufs, c'est leur icône, physiquement, c'est leur modèle. C'est le pape de la télé-réalité. Donc on a ces Françaises-là qui viennent s'attirer, qui viennent qui prennent les idées des États-Unis. C'est vrai. Et enfin de ces filles-là en tout cas. Et du coup après tu as les jeunes filles forcément qui pensent que si elle veut être belle, si elle veut être connue, si elle veut être remarquée, il faut prendre cet exemple. Après j'ai fait des petites recherches et en effet ça ne s'applique pas du tout qu'à la télé-réalité parce que par exemple une jolie vendeuse dans un magasin de luxe ou un joli vendeur dans un magasin de luxe, un représentant au physique attirant dont les principaux clients vont être des femmes, ils vont faire davantage de chiffres d'affaires. Et il y a une étude qui a été menée par 2 psychologues américains qui montre l'impact que nous avons sur quelqu'un, il dépend à 55% de notre visage, à 38% de notre voix et seulement 7% ce que nous racontons, le verbal. Et je suis tombé sur une autre étude qui prouverait que les enfants sont plus attirés par la beauté, sourient plus à des gens beaux. Donc ça voudrait dire que ce serait intrinsèque, ce serait peut-être, sans qu'on le sache, dans notre ADN. Tout à fait. Mais attention, moi ce que j'aime bien aussi, ce que j'aimerais, c'est que dans les prochains programmes, c'est qu'on ait aussi des jeunes filles et des garçons qui disent mais qui disent clairement qu'ils préfèrent des physiques pas transformés, quoi, tu vois. J'aimerais bien que il y en a un petit peu dans les garçons qui disent je veux des filles naturelles, mais ils veulent des filles naturelles. Alors, Dylan Fidji qui prône toujours moi j'aime les filles naturelles, Dylan Thierry, j'ai dit. Dylan Thierry, oui. Et finalement avec des filles comme Fidji ou Mélanie récemment dans La Vie la décarbisée. Et qui essaie de les métamorphoser après. Voilà, finalement tu es toujours quand même avec le même type de physique, quoi, c'est-à-dire très refait, très superficiel, les faux cils, les faux ongles juste là, alors qu'il dit détester ça. Donc finalement, ils sont beaucoup hypocrites aussi quand ils disent qu'ils recherchent le naturel, parce qu'au final... Est-ce que c'était pas hypocrite quand ils ont fait les princes? J'allais le dire. C'est vrai? Et comment ça s'appelait? Presque charmant? Non, il y avait les prétendants. Et ses princes. Et les atypiques. Il y avait, moi, à mon époque, il y avait les atypiques, les beaux gosses et les prétendants. Les beaux gosses et les prétendants, oui, mais les prétendants, c'était un mot pour dire les moches, excusez-moi. Voilà, oui, bien sûr. Non, tout le monde l'a pensé, on va pas faire genre. Non, mais c'était ça. C'était les mecs qui galéraient justement en amour. Qui a percé le plus dans ces deux cas? Qui a percé le plus? Franchement, on a Sarah Frézou qui a bien fonctionné. Mais non, Sarah Frézou, elle est dans une quête de perfection. Pour moi, je la mets dans le même lot que toutes. Ah, bien sûr, mais elle a démarré sans avoir le physique, on va dire, dans les normes de la télé-réalité. Mais elle avait le côté visuel que recherchent les casteuses et les productions. Excuse-moi, t'as vu comment ils l'ont fait arriver en fluo. Et justement, elle a été prise pour ses formes et pour cet aspect visuel qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Rappelle-toi comment ça a fait les titres de la presse. Son bonnet. Regarde dans ma saison des Marseillais, on a commencé 3 jeunes filles, Camille, Froment, Julia Morgante et moi, 3 nanas, aucune chirurgie. Est-ce que vous avez été reprise dans les Marseillais? Moi non. Mais parce que j'ai fait 10 jours. Oui, mais je remarque qu'à chaque fois, la petite nouvelle est toujours, toujours naturelle. Regarde, Cécile Herrero, pareil, elle n'était pas refaite. Il y en a toujours une dans le lot très naturelle. Vous citez que des jeunes filles que aujourd'hui on ne voit pas dans les programmes, quoi. Elles restent pas dans ces programmes-là. Pourquoi?
Bah, Julia Morgante, elle a quand même refait Les Princes là récemment. Oui, non, Julia, elle a quand même refait quelques trucs. Oui, c'est pas la grande candidate de télé-réalité. C'est ça que je veux dire, tu vois. Quand tu cites les 10 plus grosses têtes, tu mets pas Julia Morgante. Parce que je pense qu'il n'y a pas que le physique qui est naturel, il y a aussi la personnalité. Et la personnalité de ces filles-là. On n'est pas prête à tout. Voilà, et une personnalité par contre superficielle, ça attire plus, ça fait plus vendre et ça dure plus longtemps en télé. Alors à la question, les candidats de télé-réalité beaux réussissent-ils plus facilement? Vous avez répondu oui à 86%. Ah oui, c'est écrasant. 14% seulement pour le non et vous étiez près de 30 000 à voter.